Jésus, soit l'honneur à Jésus, le pouvoir, Jésus, la puissance à Jésus, jamais. Jésus, honneur à Jésus, le pouvoir et soit l'honneur éternel à Jésus, soit l'honneur à Jésus, le pouvoir, Jésus, soit l'honneur éternel à jamais. Oh, tu es. Bienvenue, homme de Dieu, prophète Douo Salomon. Bienvenue, la diaconesse Zanire Nascimento. Ça fait longtemps, diaconesse, j'espère que tu vas bien au Brésil. L'homme de Dieu aussi, j'espère que tu vas bien en Côte d'Ivoire. Nous adorons. Et ensuite, nous allons entrer dans un moment d'enseignement et de proclamation prophétique. Nous sommes à notre dernier jour de ce mini-séminaire Pâques 2020. Et demain, c'est le grand jour de la fête. Oh Lord, Yeba Brekasa, Rindo Masanda Randa Saka Randa Sukubasa, Yeba Brekasa Randa Sanda Randa Sukubasa. Bienvenue ma fille Adèle. Yeba Brenda Sanda Randa Saka Randa Sa, Lindo Masanda Randa Sukubasanda Randa Sa, Shaka Yeba Brekasa Randa Sanda Randa Sa. Oh, le Seigneur a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas à qui je m'adresser, mais prépare ton cœur. Ouvre ton cœur à la puissance et l'autorité de la parole de Dieu qui te sera communiquée. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser, mais je veux croire que tu seras cette personne. Après cet enseignement, ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux croire ce que le Seigneur m'a révélé. Donc prépare ton cœur, prépare ton âme à recevoir cette parole. Ouvre ton cœur, prépare ta Bible et prends quelque chose de quoi noter. On ira doucement et ensuite on va proclamer. Oh, on veut parler de la puissance du sang de Jésus. Nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus. Bienvenue Christelle. Que Dieu te bénisse. Pendant que vous vous connectez, partagez la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent être bénies. Vous ne le faites pas par rapport à moi, mais vous le faites, vous rendez service à notre Père afin que sa bonne nouvelle puisse être annoncée. Et notamment le mystère qui se cache derrière la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans un moment où nous allons à la Pâque. La Pâque, ce n'est pas les œufs. Je parle de ça demain. Beaucoup de personnes vont pour acheter les œufs. D'ailleurs, cette année, il n'y en a même pas. À cause du confinement, nous sommes confinés. Donc, je sais pas si tu as eu le temps d'aller acheter les œufs. Ça n'a rien à voir avec les œufs, la Pâque. On verra ça demain. Mais ce soir, nous voulons parler de la puissance qui a derrière le sang de Jésus-Christ. Donc, la Pâque n'a rien à voir avec les œufs. Ça n'a rien à voir avec les œufs. Demain, on en parlera. Demain, on en parlera. Donc, pendant que tu te connectes, invite quelqu'un à se connecter. Ibiweze, Wane, may the Lord God bless you. I hope and I believe I
I can combine the two languages, French and English. We are here this evening. Is our third day of our mini seminar under the Easter of 2020. Like I was saying in French, someone this evening, his night will be blessed. Someone this evening, his life will be blessed. The only thing God demands is for you to open your heart to the revelation and the power of His word. We're going to be ministered to you in few minutes. Just open your heart. Open your heart. Open your heart. Have your Bible ready. Have something to write down. I will go slowly for you to understand the beyond the blood of the Lamb, the blood of Jesus. And we're going to apply the blood of Jesus by prophesying, by declaring, by proclamation. That's what we're going to do. But before that, we are worshiping our Lord to allow many people to be connected. Also, when you connect, share the video with someone. God will bless surely someone through the reading of His word. Through the reading of His word. Dans quelques minutes, on va commencer. Donc, prépare ta Bible. Aie ta Bible avec toi. De quoi écrire. Mais surtout, dispose ton cœur à la révélation de la parole qui va être annoncée. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. La servante Marianne Toubila, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue, comme je dis aux autres, pendant qu'on se connecte, on partage la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent être bénies au travers de cet enseignement sur la puissance du sang de Jésus. On a notre frère, le frère OSC. Je ne sais pas comment je ferai. J'ai peut-être cet enseignement en français. On va voir comment on peut traduire en même temps en anglais. On le verra. Comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais dès que tu disposes, dispose-toi. Ne sois pas dans une distraction. Dispose-toi. Prépare ta Bible. Prépare tout ton cœur à recevoir cette révélation que le Seigneur m'a communiquée. Pour son peuple que vous êtes et pour ses enfants qui l'aiment. Dieu nous aime. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix il y a plus de 2000 années et il est ressuscité afin que toi, ta vie ait un sens sur cette terre. Afin que toi, autre ta vie, c'est des vies des hommes et des femmes qui sont impactées. C'est la joie dans l'âme d'une personne. C'est le annoncé à la création. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Oh Jésus-Christ. 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 Sans ne plus tarder, on va prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous allons lire. Mais j'ai cette adoration qui vient dans mon esprit. Tout puissant est le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que le nom de Jésus est puissant? Tout puissant est le nom. Adorons ensemble. Pour disposer ton âme. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Tout-puissant 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 est le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie.
Je t'aime. Tant agneau de Dieu, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Je t'aime. Tant je t'aime, tant. Viens au Saint-Esprit, viens au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens au Saint-Esprit, viens au Saint-Esprit, viens au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens au Saint-Esprit. Viens au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous permets encore d'être là ce soir, mon Dieu et mon roi. Et merci tout pour l'autorité, la puissance de ta parole qui va être annoncée à ton peuple maintenant. Père, je vais disparaître afin que toi, tu apparaisses à moi. Tu croisses et tu parles à ce peuple qui est ton peuple, racheté au prix du sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu bénis la vie d'un homme, tu bénis la vie d'une femme. Si parmi nous quelqu'un est malade, que la personne soit délivrée, la personne soit guérie, la personne soit totalement rendue libre par la puissance de ta parole. Et que seule ta volonté se fasse au nom de ton Fils Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, nous allons lire. Prends ta Bible, nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 10. D'abord, on commence avec Jean 8. John chapter 8. John chapter 8, that's for the brother Weze who's here. John chapter 8, verse 31 to 32. Jean chapitre 8, l'évangile de Jean la 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean chapitre 8, le verset 30 au verset 32. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent à lui. Jésus parlait à des Juifs. Et les Juifs vont croire à ce qu'il est en train de dire. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, le tout n'est pas d'avoir la Bible en main. Le tout n'est pas de la lire. Mais il faut demeurer dans cette parole, y croire, avoir foi à cette parole, méditer cette parole, ruminer cette parole et laisser cette parole maintenant prendre vie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Donc si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée prisonnière qu'elles obéissent à Christ. Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Tu dois connaître cette parole. Romains 10, le verset 17 dit ceci. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi, tu entends? La foi, la confiance en Dieu, la dépendance à Dieu, l'assurance absolue que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Dieu et sa parole sont un. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Père, nous prions
dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous apprêtons à entendre ta parole. Que cette parole produise et communique la foi en notre âme, dans notre esprit, et que notre corps, cette maladie en nous, la maladie s'en aille. Ça veut dire qu'il y avait des blocages en nous, les blocages soient brisés. Ça veut dire les limitations, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance. Toutes nos pensées captives sont soumises à l'obéissance de Christ et que seule ta volonté se fasse dans nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis dans la joie. Dans la joie parce que nous sommes à notre 3e jour de séminaire. On a commencé depuis jeudi. On a confessé nos péchés. Hier, on a parlé du mystère de la Pâque juive. Demain, je parlerai de la Pâque chrétienne que beaucoup de monde vont célébrer demain. Certains n'ont même pas la révélation. Mais ce soir, en prélude à cette célébration, en préparation de cette célébration, nous voulons travailler sur la puissance qu'a le sang de Jésus-Christ. Donc, dis avec moi, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Donc, répète, there is a power in the blood of the Lamb. Dis-le avec confidence et avec assurance. Dis-le encore, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang parle. Il y a la vie dans le sang. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. On va maintenant commencer notre enseignement. Hébreux, chapter 12, verse 24. I don't know if I can preach in French in same time in English. I don't know. But just bear with us. Bienvenue la sœur Mélanie Nama. Hébreux 12, le verset 24. Je voudrais construire des fondements avant que nous prions. Hébreux 12, le verset 24. La Bible te dit dans Hébreux 12, le verset 24, Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur. 1. Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et de son sang purificateur, porteur du meilleur message que celui d'Abel. Dans notre version, on te dira que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance dont le sang, laisse-moi lire un peu ici cette version, dont le sang, qu'est-ce qu'on te dit ici? Le sang de la personne qui parle mieux. Ici on te dit parler mieux. Chez moi ici c'est un message, qui annonce un message. Un meilleur message que celui de Abel. Qui est Abel? Abel, c'est le deuxième enfant de Adam et de Ève. Donc on va dans Genèse chapitre 4, le verset 10. Pourquoi l'apôtre Paul, à l'épître aux Hébreux, nous révèle que le sang de Jésus parle mieux ou apporte un meilleur message que celui d'Abel. On va dans Genèse chapitre 4. Qu'est-ce que le sang de Abel déclare? Qu'est-ce que le sang de Abel dit? Qu'est-ce que le sang qui entre dans tes veines, qui compte tes veines maintenant, a comme message? C'est de ça qu'il est question. Genèse chapitre 4, le verset 10. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? Le sang, vous voyez, le sang de ton frère crie de la terre. Caïn est décédé. Mais Dieu nous révèle que dans le sang, il y a une voix. Dans le sang, il y a la vie. Il y a la voix, le sang, et il y a la vie. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu est dans les cieux, mais le sang versé sur la terre peut crier. La voix du sang versé sur la terre peut parler jusqu'au ciel, à Dieu qui est dans les cieux. Parle jusqu'à moi. Verset 11. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé ta main. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique chapitre 17. On va revenir sur le sang de Abel. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique chapitre 17. En effet, vous voyez, en effet, la vie, on te dit, la vie de un être dont toi qui me regardes, c'était Olivier Yoro, Mélanie Nama, tout cela qui me suivait, la Bible vous révèle ici que votre vie est dans votre sang. Donc si on enlève tout ton sang dans ton corps, tu es mort. Donc il dit la vie de un être est dans son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel,
afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. On va s'arrêter un moment et on va réfléchir comme des enfants de Dieu sages. Comme des enfants sages. On dit, le sang de Jésus apporte un meilleur message que celui d'Abel. Dieu révèle à Caïn, tu as tué ton frère, tu penses que je ne le sais pas. Mais son sang, depuis la terre, sa voix arrive jusqu'à moi. Lévitique 17, verset 11. La vie est dans le sang. Je vais ouvrir une brèche ici par rapport à certaines personnes qui ont commis l'avortement. Hommes comme femmes, parce que c'est les femmes qui tombent enceintes et commettent l'avortement. Et les hommes également encouragent les femmes à commettre l'avortement. Tu dois demander pardon à Dieu. Si tu es arrivé à commettre un avortement de manière volontaire ou involontaire, tu as en fait abrégé une vie. La parole de Dieu vient te dire, dans Lévitique 17, verset 11, la vie est dans le sang. Donc si toi-même aussi, homme, tu as encouragé une personne à aller commettre un avortement, toi également, tu as abrégé une vie. Donc ce sang parle devant Dieu là-bas. Donc il faut demander pardon. Alors, nous revenons sur la vie qui est dans le sang. Ta vie est dans ton sang. Le premier homme, Adam, est sorti de la présence de Dieu lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu a dû sacrifier un animal pour couvrir non pas seulement sa nudité, mais en signe de protection, en signe d'appartenance. Genèse chapitre 3, le verset 21. Adam, quand il va pécher, va se rendre compte qu'il est nu. La gloire de Dieu avait été ôtée de lui et il s'est fait des figues pour se couvrir. Dieu dit, tu n'es pas couvert. Dieu va tuer un animal. Cet animal, c'était Jésus. Le symbole de Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour lui faire des vêtements de peau et le couvrir avec ses vêtements. Demain, nous en parlerons un peu plus largement. Donc, c'est dans le jardin d'Éden que Adam a sorti l'humanité de la volonté de Dieu. C'est dans le jardin d'Éden que Adam a sorti l'humanité de la présence de Dieu. Et Dieu, déjà, en sacrifiant cet animal, nous montrait que plus tard, son fils devait venir nous ramener dans sa volonté, dans sa présence, mais le sang de son fils devait couler. C'est une révélation. J'espère que tu comprends cela. Le sang de son fils devait couler. Alors, on te dit, dans Luc 22, verset 43, Jésus, avant d'aller à la croix, à Gethsémane, il va prier son Père. Sa sueur va se transformer en sang et va tomber sur le sol. Donc sa sueur devient un caillot de sang et tombe par terre. Jésus accepte de boire la coupe de la colère de Dieu, mais surtout de porter les péchés de l'humanité sur son corps. Donc le sang de Jésus parle, comme on l'a dit. Il annonce un même message que celui d'Abel. Il parle donc pourquoi? Premier élément. Le sang de Jésus parle pour notre rédemption. La rédemption, c'est juste le rachat d'une personne qui a payé. On va aussi parler de ça en profondeur demain. Lorsqu'une personne péchait à l'époque, il y avait une rançon. Il y avait le droit de rachat. Donc il fallait sacrifier un animal. Parce que Jésus n'était pas encore physiquement né. Pour racheter cet homme. Et souvenez-vous, Dieu, lorsqu'il va demander à Moïse de construire le tabernacle, quand les hommes devaient aller adorer Dieu, ils venaient avec un animal. Et après avoir traversé la porte, il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. L'homme devait imposer sa main sur l'animal, transférer les péchés de sa famille sur cet animal, et l'animal devait être égorgé. On récupérait son sang, on mettait sur le propitiatoire. Le sang n'ôtait pas le péché. Le sang là couvrait le péché. Et c'était un truc qu'on faisait de manière perpétuelle. Chaque année, il fallait le faire. Donc, on dit le sang de Jésus parle pour notre rédemption. Une rançon à payer pour toute personne coupable. Dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 21, on nous dit ceci, on va lire ça. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 21. Je suis en train de construire quelque chose, pas tout à l'heure nous allons prier. Il faudrait que tu comprennes
une chose, que le sang de Jésus a une meilleure voix que celle de Abel. Le sang de Abel demande justice. Le sang de Abel demande réparation. Le sang de Abel demande vengeance. Tandis que le sang de Jésus annonce un meilleur message. Donc nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre, c'est les lettres de Pierre, c'est après le livre de Hébreux. 1 Pierre 1, le verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Vous le savez en effet. Ce n'est pas des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or. Donc tu vois, on a été rachetés de la manière vive, dépourvue de sens, que vous ont transmis vos ancêtres. Mais par le sang précieux de Christ, qui se sacrifie comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, le sang de Jésus parle pour notre rachat ou pour notre rédemption. Le rachat de nos péchés, Matthieu 26, le verset 28. La rémission et le pardon de nos péchés, Hébreux 10, le verset 4. Nos péchés passés, présents et futurs, Jésus à la croix les a cloués. La purification de nos péchés, 1 Jean 1, le verset 7. Pour notre justification, tu n'es plus condamné, tu es maintenant un homme justifié. Si et seulement si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc il parle pour notre rédemption. Il parle pour le rachat de nos péchés, pour la rémission et le pardon de nos péchés. Il parle pour notre purification. Il parle pour notre justification. Il parle pour notre sanctification. Donc tu es justifié aux yeux de Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Tu es sanctifié aux yeux de Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Et tu es déclaré saint. Pas le pape en Italie, mais toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel au travers du sang de Jésus-Christ. Dieu t'appelle son saint, son élu. Le sang de Jésus parle également pour notre bénédiction. Jadis nous étions sous la malédiction à cause de l'œuvre que Adam a commis dans le jardin d'Éden. Dieu va maudire Adam, il va maudire la terre, il va maudire sa femme Ève. Mais Jésus, en acceptant aller à la croix, Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc Jésus, il a pris cette malédiction sur lui, afin que tout le monde devant bénédiction et source de bénédiction. Le sang de Jésus parle pour notre victoire sur la mort et notre réconciliation avec Dieu. Nous étions jadis morts. Lorsque Adam a péché, il était séparé de la présence de Dieu. Adam est mort spirituellement, mais il est resté vivant physiquement. Donc toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie comme Seigneur personnel, il est mort spirituellement. Son esprit n'est pas régénéré. Son esprit n'est pas recréé. Malgré le fait qu'il soit debout, il est vivant. Ton esprit est recréé, régénéré, le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc Adam, lorsqu'il désobéit, sortant de la présence de Dieu, Dieu le chef du jardin d'Éden, la mort spirituelle s'est introduite dans sa vie. Donc, le sang de Jésus parle pour notre victoire sur la mort et notre réconciliation avec Dieu le Père. Romains chapitre 5, le verset 10 à 11. Le sang de Jésus parle pour le salut de nos âmes. De la mort éternelle, nous avons accès à la vie éternelle. Oui, lorsque Adam pêche, la Bible dit, la mort a régné. D'abord, le péché est entré dans le monde par un seul homme, l'homme de Adam. Et de Adam, la mort a régné sur tous les hommes. Toi, tu n'étais pas encore là quand Adam a péché. Mais ce que tu ne sais pas, lorsque Dieu crée Adam, tu es créé dans le règne de Adam. Donc, tu ne pêches pas parce que tu veux pécher. Tu pêches parce que dans ton sang, tu es conçu du sang de Adam. Voilà la révélation. Donc, le sang de Jésus parle pour le salut de nos âmes. De la mort éternelle à la vie éternelle. Romains chapitre 5, le verset 25 à 26. Nous continuons à poser nos fondements. Le sang de Jésus parle pour la purification de conscience des œuvres mortes, afin que nous servons le Dieu vivant. Tout le temps, tu as la culpabilité dans ton esprit, ta conscience.
L'ennemi te rappelle ton passé. Il te rappelle tes péchés. Il te rappelle les avortements que tu as à faire, les adultères, le concubinage. Ta pensée est souillée. Tu as la culpabilité du péché dans ta pensée. Ta conscience t'accuse et chaque fois, et te condamne. La bonne nouvelle que tu apportes ce soir, le sang de Jésus parle pour la purification de ta conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus te dit ceci, Hébreux 9, le verset 14. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus pécheur, pauvre et misérable pécheur. Ce n'est plus ta prière. Tu es sanctifié par son sang. Tu es libre. Libère ton passé. Libère ton passé. Ta vieille personne est morte. C'est une nouvelle personne maintenant qui est sur la place. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Tu es une personne justifiée et tu es une personne libre par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Le sang de Jésus nous déclare guéris. Donc c'est à toi que je m'adresse maintenant. Si tu es malade ou quelqu'un qui écoute cette vidéo dans un hôpital, malade de ce virus, infecté par ce virus, la bonne nouvelle que je t'apporte maintenant, le sang de Jésus parle pour ta guérison. Oui, le sang de Jésus parle pour ta guérison. Le sang de Jésus te déclare guéri. Tu es guéri de toute forme de maladie, de toute forme de pression satanique et diabolique. Tu es guéri de tout problème de myome, les femmes, de fibron. Tu es guéri de tout problème de menstrues, les règles douloureuses. Tu es guéri de toute forme de stérilité. Tu ne peux pas être stérile. Tu es une femme féconde. Tu es guéri. Donc le Seigneur parle pour ta guérison, pour ta liberté, de toute forme d'affliction, de toute forme d'infirmité, de toute forme de maladie, de toute forme de virus et de germes, y compris coronavirus, COVID-19. Le Seigneur te libère et libère quelqu'un qui est dans un hôpital maintenant. Ésaïe 53, le verset 5. Par ses meurtrissures, les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Pas seulement une guérison physique, mais aussi une guérison émotionnelle. Plusieurs personnes portent des blessures dans leur âme, hommes comme femmes, blessés dans leur âme. Telle personne t'a proposé le mariage, à la dernière minute, tu n'as pas épousé. Telle femme a commencé à cheminer avec toi, à la dernière minute, elle s'est séparée. Ton âme est meurtrie, ton âme est blessée. Le sang vient parler pour la guérison de ton âme. Le sang vient parler pour la guérison de nos foyers. L'esprit de divorce qui frappe les foyers des enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vient stopper cet esprit de divorce. Il parle pour la restauration de ton foyer. Le sang de Jésus vient parler pour tes finances. Tu travailles et tu as du mal à mettre l'argent de côté. Tu travailles et tu as du mal à faire quelque chose. Le sang de Jésus vient parler pour tes finances. Parler pour la restauration de tes finances. Parler pour ta nation. La guérison de ton sol. La guérison de tes entrailles. Et la guérison du monde entier en ce moment. Qui est sur cette pandémie de coronavirus. Le sang de Jésus parle pour la guérison. Le sang de Jésus parle pour la paix avec Dieu, notre Père, jadis en colère contre nous, descendant d'Adam. Jésus, par son sang versé à la croix, a obtenu la paix. Le sang de Jésus est un sang parfait. Hébreux 10, le verset 14 à 18. Le sang de Jésus parle pour une nouvelle alliance que nous avons avec Dieu le Père. Hébreux 9, le verset 8 à 14. Le sang de Jésus-Christ parle pour notre libre accès dans la présence de Dieu le Père, dans le lieu très saint avec assurance. Souvenez-vous, sous l'ancienne alliance, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle avec 3 parties, le pavis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, pas avec le sang de Jésus, avec le sang de bouc, pour aller couvrir les péchés pour une année. Et il y avait un rideau qui séparait le lieu saint ou le lieu très saint. Mais Jésus, lorsqu'il va aller à la croix, lorsqu'il a crié là-bas, Sabatami, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole de Dieu va te révéler cela. Le rideau de séparation du lieu saint et du lieu très saint va se déchirer jusqu'en bas. Donc, au travers de son sang, toi et moi maintenant, nous avons libre accès dans le lieu très saint. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous offrons des sacrifices à Dieu. Donc, tu es devenu aujourd'hui un sacrificateur. Ce n'est plus le souverain sacrificateur qui entre là-bas, mais toi aujourd'hui, tu as accès dans le lieu très saint au moyen du sang de Jésus-Christ. Reçois cette révélation. Hébreux 9, le verset 12. Et Hébreux 10, le verset 19 te le parle. Le sang de Christ parle
pour la venue du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Pour communier avec Dieu, tu as besoin de son esprit. Pour lire la parole et la comprendre, tu as besoin de son esprit. Je vous parle maintenant comme ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour convaincre quelqu'un du péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour amener quelqu'un à Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus-Christ parle pour la venue du Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous conduit et nous accorde la puissance de Dieu pour agir au nom de Jésus-Christ. Donc au travers de ces quelques révélations que je t'ai apportées sur le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas rester la même personne. Ta vie ne peut plus rester la même personne. Le sang de Abel, à cause de tes origines, à cause du lieu où tu es sorti, parce que dans le sang, il y a les gènes. Et dans les gènes, il y a les chromosomes. Dans ta famille, on a dit que les gens doivent mourir de maladies héréditaires, de diabète. Le sang de Christ vient te dire, tu n'es plus cette famille-là. Tu es dans la famille royale. Tu mourras par cette maladie héréditaire. Dans ta famille, à cause du sang que tu portes dans tes veines, ton ancienne famille, autant pour moi, ton ancienne famille, on a dit que personne ne peut se marier. Mais toi, au travers du nouveau sang maintenant qui coule dans tes veines, le sang de Christ, il parle que toi, tu es la première personne à se marier. Dans ta famille, il a été dit que personne ne peut réussir. Mais toi, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel, tu es la première personne à réussir. Dans ta famille, on a dit que les hommes vont mourir pauvres, les femmes ne se marieront pas. Mais toi, à cause du fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel, tu es la première à briser cette limitation en te mariant. Toi, tu n'es plus sur la malédiction, tu es sur la bénédiction. Si et seulement si Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc, avec ces révélations, ta vie ne peut plus être la même. Avec ces révélations, ta façon d'adorer Dieu ne peut plus être la même. Regarde maintenant, je te parle de cette chose. Et on va maintenant prier. Cette chose. La première chose, Jésus a versé son sang à Gethsemane pour nous ramener à la volonté de notre Père et dans sa présence. Luc 22, verset 44. Deuxième chose, on a mis une couronne. Je te parle de cette effusion du sang de Jésus. On a mis une couronne sur la tête de Jésus, une couronne sur sa tête, une couronne d'épines. C'était pour le renouvellement de ton intelligence. Que personne te traite de bête. Tu n'es pas bête. Tu es la fille et le fils de Dieu très haut. Ton Père, la Bible te révèle qu'il a créé le ciel et la terre par la sagesse et l'intelligence. Donc toi, tu es une femme sage. Toi, tu es un homme sage. Donc que quelqu'un t'arrête et dit que non, refuse cela, ce n'est pas toi. Dis-moi, je suis un homme sage. Je suis une femme sage. La bêtise n'est pas mon partage. Non, 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 non. La bêtise n'est pas mon partage. Peut-être hier, mais aussi que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur personnel. Je ne fais plus partie de cette famille-là. Je fais partie de la famille royale. Je suis le fils du Dieu très haut. Donc, aussi que mon père est sage, moi aussi son fils, je suis sage. La couronne d'épines pour le remettre ton intelligence. À remettre ta pensée captive sur le bassin de Christ. Troisième chose, Jésus, sa barbe a été arrachée. Tu étais déshonoré dans cette famille. À cause de la lignée, à cause du sang qui coulait dans tes veines encore hier. Mais cet après-midi, au travers de la puissance du sang de Christ, tu es honoré. La barbe d'un homme, c'est son honneur. Donc Jésus, lorsqu'il perd son honneur, il le perd en fait que toi, tu sois honoré. Tu ne vis plus le déshonneur. Tu ne vis pas l'échec dans la limitation. Non, tu deviens honoré. Quatrième chose, le dos de Jésus a été flagellé. Flagellé. Avec le fouet qui est avec le bout de fouet avec un truc en fer. Ça arrachait la peau de Jésus-Christ. Son dos était flagellé. Afin que par ses meurtrissures, tu sois guéri de toute forme de maladie. Les mains de Jésus ont été percées. Ces deux mains ont été percées au clou. Il était comme ça suspendu. Ces deux mains ont été percées par des clous. Afin que le fruit de ton labeur, toi qui travailles tes mains et tu avais du mal à mettre l'argent de côté, tes mains deviennent maintenant des sources de bénédiction. Tout ce que tes mains touchent prospère. La pauvreté dans tes mains. Tes mains sont bénies. La pauvreté disparaît de tes mains. La responsabilité devient ton partage. Les pieds de Jésus étaient percés. Pour que tu marches et que tu atteignes ta destinée. Que tu annonces la bonne nouvelle. Ésaïe 52, le verset 7. Heureux sont les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle du Seigneur. La côte de Jésus, septième, a été percée. L'eau et le sang sont sortis pour ta guérison, la restauration de ton âme, des blessures intérieures, l'enfantement de l'église, qui n'est pas les bâtiments, mais qui est ta personne.
Donc, au travers de cette révélation que je vais t'apporter, c'est quelques révélations sur la puissance du sang de Jésus-Christ, tu ne peux que maintenant proclamer et déclarer. Donc, on va maintenant proclamer et déclarer. On va prier ensemble. Tu vas dire ceci. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Et de deux, tu vas demander pardon à Dieu si tu l'as offensé d'une manière ou d'une autre. Première des choses, nous rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons des actions de grâce pour la puissance de ta parole qui vient de nous être apportée par ton serviteur au moins du Saint-Esprit. Et nous venons humblement, au moins du sang de Jésus-Christ, et dans le nom de Jésus-Christ, au devant du trône de la grâce, te pouvoir te demander de pouvoir nous pardonner. Pardonne la terre entière qui est sur cette pandémie, sur ce virus de coronavirus, quand il détruit les vies, quand il décime les foyers, quand il rend des enfants orphelins et orphelines. Père, nous te supplions, dans quelques heures, nous allons célébrer la Pâque. Papa, étends ton bras étendu. Envoie les anges puissants. Envoie les anges délivrer la terre de ce virus. Que demain, la célébration de la Pâque, au travers de ce que ton fils Jésus-Christ a accompli à la croix, la terre soit livrée de ce virus. Pardonne les hommes. Pardonne nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement. Pardonne toutes ces personnes qui ont commis les avortements, qui ont, mon Dieu, mon roi, écouté les destinées. Pardonne ces hommes qui ont encouragé ces femmes à commettre les avortements. Et là, nous parlons le précieux sang de ton fils Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu as cette prière. Maintenant, nous allons déclarer. Et je veux croire que je m'adresse aux enfants de Dieu, aux serviteurs, aux servants de Dieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Le monde est venu pour toi de donner vraiment ta vie à Jésus. Tu ne peux être avec Jésus, avoir un pied avec lui et un pied à le monde. Non. C'est le moment arrivé pour toi de donner véritablement ta vie à Jésus-Christ. Prends les décision ce soir. Seigneur, je vais te remettre totalement ma vie. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal marché. Je me suis mal comporté. Mais ce soir, à la lumière et la révélation de ta parole, je décide, moi, tu cites ton nom, de te donner totalement ma vie. Je m'abandonne en tes mains. Seigneur Jésus-Christ, fais ton entrée triomphale dans mon cœur. Prends totalement ma vie. Efface mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Enlève mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans ton livre de la vie. Et scellé par ton sang. Tout ça dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen, amen. Fais cette prière avec foi. Maintenant, on va déclarer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la puissance de son sang, moi, tu vas citer ton nom, Gérard Noutia, je déclare, je décrète, je confesse, j'établis que toute alliance satanique et diabolique qui pouvait encore me réclamer, ce soir, elles sont brisées et elles sont nulles et sans effet. Oui, je n'appartiens plus à mon ancienne famille. L'évangile de Jean, le verset 1, le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient son nom, la parole a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non plus né de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, du sang, mais né de Dieu. Donc je suis né de Dieu. Donc ce qui pouvait me réclamer, d'où je suis sorti, la maison de mes parents ne peut plus me réclamer parce que je suis né de Dieu. Donc au travers de cette révélation, je brise donc toute alliance satanique et diabolique que le sang de mes parents ont pu me transférer. Je n'appartiens pas à cette famille. J'appartiens à une nouvelle famille. Dans mon ancienne famille, on n'a pas l'échec. Mais dans la nouvelle famille, on parle la réussite. Dans mon ancienne famille, on n'a pas la malédiction. Mais dans ma nouvelle famille, on parle la bénédiction. Donc voilà ce que dans la nouvelle famille, la famille dans laquelle tu appartiens, voilà ce que le sang de Christ dit. Le sang de Christ parle pour toi. Le sang de Christ parle pour toi, pour le mariage. La famille de ton père, il n'y a pas de mariage. Le sang de Christ dit, toi, tu es la première à te marier. Tu n'appartiens plus à la même famille. Tu n'es plus la même famille. Donc, brise ces alliances sataniques et diaboliques. Au moins la puissance du sang de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le moins la puissance de son sang, tout ce qui s'est introduit dans ma vie, inconsciemment, consciemment, avant ou après ma naissance, ce soir, je brise cela par le sang de Christ. Dans ta vie, on a vu que dans le sang, il y a la vie. Tu viens d'une certaine famille. Supposons que ton père était berger. Ta mère était bergère. Ton père s'est peut-être prostitué ou ta mère. Je te parle maintenant de l'histoire de David. Quand David a couché avec Bathsheba, sans le savoir, dans ses reins, c'est toute sa lignée il avait introduit un esprit d'impudicité et d'adultère. Tu vas voir Amnon aller coucher avec sa propre sœur, Tamar, violer sa sœur et Absalom tuer son propre frère. La famille de David ne peut jamais être la même à cause du péché d'une seule personne. Je parle aussi à des hommes
qui ont du mal à se contenir d'une seule femme. Tu es même marié ou tu n'es pas marié. Attends d'être marié. Je parle à des hommes. Dans nos reins, ce n'est pas seulement les enfants que tu as là maintenant. Il y a des générations qui viennent après toi. Donc fais attention de ce que tu fais. Je parle à des hommes. Je parle aussi à des femmes qui vont d'homme à homme. Femme, fais attention. Tu ne peux qu'aller avec ton mari. Parce que dans le terrain, il y a des descendants après toi. Ne même pas ces descendants après toi à payer le prix de ton péché d'aujourd'hui. Ne le fais pas. Parce que tu entends maintenant la voix du Seigneur. Ne le fais pas. Et tu t'es engagé dans une mauvaise relation. Sors de cette mauvaise relation-là. Parce que dans le terrain, il y a une génération qui vient après toi. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que la génération plus tard puisse en bénéficier. On a vu le cas de David. Le cas de Judas, il a couché avec sa belle-fille. Sa belle-fille. Il a couché avec sa belle-fille. Et il a couché avec une prostituée. Qu'est-ce qu'il a transmis? Il a transmis son sang. Ce mauvais sang de cette prostitution. On a le cas de Géasi, le serviteur d'Élisée. Nama vient voir, le jeune Nama vient voir le prophète Élisée pour purifier sa lèvre. Élisée va lui donner l'instruction, va te laver le Jourdain 7 fois. Il va se laver le Jourdain 7 fois. Et il va refuser de prendre les offrandes que le jeune Nama avait amenées. Mais Géasi, pensant que son maître ne le voyait pas, va aller courir derrière ses offrandes. Et la lèvre de Nama va le transférer à Géasi. Pas seulement Géasi, mais tous les enfants de Géasi vont mourir de la lèvre. Donc fais attention. Dans ton sang, il y a ta vie. Pas seulement ta vie, mais également des gens qui viendront après toi. Donc fais attention. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le moi la puissance du sang de Jésus-Christ, tout ce qui s'est introduit dans nos vies, avant notre naissance, après notre naissance, consciemment ou inconsciemment, soit c'est une malédiction, une limitation, un échec, une maladie héréditaire, ça n'a plus le pouvoir d'être dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, nous appartenons à la famille de Dieu. Donc, brise cela par le sang de Christ. Brise cela par le sang de Christ. Brise cela par le sang de Christ. Rejette cela. Rejette cela par le droit. Ça n'a pas un droit légal. Rejette cela maintenant. Rejette cela maintenant ton sang dans le nom de Christ. Troisième déclaration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, toute forme d'envoûtement. Nombre 23, le verset 23, on est dans l'ancienne alliance. Le roi Balak, il va louer un prophète du nom de Balaam. Aller maudire les enfants de Dieu. Balaam ne pourra pas aller maudire les enfants de Dieu parce que ce qui est béni de Dieu est béni. Il ne pourra pas le maudire. Et dans Nombre 23, le verset 23, Balaam va dire ceci: l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Si toi à qui je m'adresse ce soir, tu as reçu Jésus comme Seigneur personnel, aucun envoûtement, aucune malédiction, aucune implication, aucun ensorcellement ne peut rien contre toi. Les sorciers de ton village, ils sont tellement petits, ils sont à tes pieds. C'est pour ça que tu vas voir encore Luc 10, verset 19. Je vais dire à ses disciples, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Donc tu vas maintenant à la lumière de cette révélation, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Christ, tout envoûtement, ensorcellement, pas de malédiction, incantation prononcée contre moi, contre mon mari, mon épouse, nos enfants, notre maison, notre pays, notre nation, notre église sont jugés par la puissance de la parole de Dieu et neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Neutralisés par le sang de Christ. Elles sont nulles et sans effet. Tu ne peux pas mourir d'envoûtement. Tu ne serais pas mourir d'ensorcellement. Tu ne peux pas mourir de par une malédiction ou d'incantation. Ce n'est pas possible. Le sang de Christ parle à ta faveur que tu es une personne bénie. Quatrième déclaration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du sang de Christ, tout projet de mort, quelqu'un qui a fait des projets de mort, des menaces de mort, la mort subite, l'empoisonnement, par accident, par sorcellerie, elles sont annulées par le sang de Christ. Le sang de Christ te couvre. Le sang de Christ te couvre, te recouvre et te protège. Elles sont annulées, déprogrammées par le sang de Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, lorsque Dieu devait délivrer son premier-né en Égypte, il a demandé à ses enfants de prendre le sang d'un agneau qui était le symbole de Jésus et le mettre sur le linteau et les poteaux de porte, que lorsque l'ange de la mort devait venir, il devait passer par-dessus. C'était l'image des choses à venir. Aujourd'hui, Jésus, par sa mort,
et sa résurrection, son sang te couvre. Son sang te protège, pas le sang de bouc. Donc aucun projet de mort subite, aucun projet de mort par empoisonnement, aucun projet de mort par accident, de mort par sorcellerie peut avoir le pouvoir sur ta personne. C'est annulé et déprogrammé par le sang de Jésus-Christ. Cinquième proclamation. Au nom du Seigneur Christ et par la puissance de son sang, toute maladie, si tu es malade ou tu connais quelqu'un qui est malade, infecté par ce virus, il va recevoir la guérison. Toute maladie de ton corps, maladie de ton âme, de ton corps, de ta pensée, sont jugés par la puissance qu'a le sang de Christ. Jésus, par ses meurtrissures, te déclare guéri. Tu ne vas pas être guéri, mais tu es guéri. Guéri de toute forme de maladie, guéri de fibromes, guéri de cancer de sein, cancer de la peau, cancer du courage, guéri de toute forme de maladie, quelle que soit la maladie ou l'infirmité. Tu es libre. Les oppressions diaboliques et sataniques, tu es libre par la puissance du sang de Christ. Sixième proclamation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de son sang, tout problème de main sèche, tu travailles, tu as du mal à avoir l'argent dans tes mains, gagner l'argent dans tes mains, tout problème de main sèche, de pauvreté, elles sont jugées par la puissance de tes mains. Lave tes mains comme je fais. Lave tes mains. Enlève les gants de pauvreté. Enlève les gants de pauvreté. Lave tes mains. Et parle à tes mains. Mes mains vont être bénies. Tout ce que je touche de mes mains prospère par la grâce de Dieu et au moyen du Saint-Esprit. Maintenant, on va plaider le sang de Christ. On va plaider, tu vas plaider le sang de Christ sur ton âme, ton esprit, ton corps. Tu es tripartite. Tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Ton corps n'est pas ta vraie personne. Ta vraie personne, c'est ton esprit. Ton âme a trois fonctions. La volonté, ton intellect et ton raisonnement. Donc, je plaide le sang de Christ sur mon esprit. Plaide le sang de Christ sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Couvre-toi le sang de Christ. Maintenant, plaide. Je plaide le sang de Christ sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je plaide le sang de Christ sur ma famille. Quand tu plaides, tu les protèges. Je protège ma famille au moins du sang de Christ. Tous et toutes celles qui de près comme de loin font partie de ma destinée, je les couvre par le sang de Christ. Le pays dans lequel je vis, je couvre ce pays le sang de Christ. La ville à laquelle je suis basé, je couvre la ville, les nations, je libère les nations par la puissance du sang de Christ. Je plaide le sang de Christ pour la défense des nations dans cette pandémie, coronavirus. Je plaide le sang de Christ sur l'âme, l'esprit, la pensée de la reine d'Angleterre. On a une reine dans cette nation, la reine d'Angleterre. Le premier ministre qui était aux urgences, qu'est-ce que les urgences? Nous le couvrons son esprit, nous couvrons son âme, sa pensée, par la puissance du sang de Christ. Sa copine qui enseigne, nous la couvrons le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Christ sur l'économie des nations pour qu'il n'y ait pas une crise mondiale. Une crise mondiale. Les nations sont en train maintenant de parler de crise mondiale. Nous refusons cela et nous couvrons l'économie des nations par le sang de Jésus-Christ. Nous prenons le sang de Christ sur les médecins, les hôpitaux qui sont en train de traiter les malades infectés de cette maladie. Nous les couvrons et eux et leurs familles dans les hôpitaux. Nous avons le sang de Christ dans les hôpitaux maintenant à travers la terre entière. Allez extirper ce virus dans le corps des enfants de Dieu et dans le corps de toutes les personnes qui sont en terre. Je prie le Saint Christ sur ce mois de avril, que demain, jour de la célébration de la Pâque, et le restant de cette année soit sous la haute position divine du sang de Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Brekasanda randa sukobasa. Lendubasanda randa su. El Shakaye Babrekasa Karandasa. Lendubasanda randa sukobasa. El Shandaye Babrekasa Karandasa. Lendubasanda randa sukobasa. Là, il n'y a plus la vie. Là, il n'y a plus la vie. Là, on a proclamé la mort. Le Seigneur qui vient maintenant parler la vie. Il parle la vie. Il parle la vie. Il parle la vie. Là, on a proclamé l'échec. Le Seigneur vient parler la réussite. Là, on avait proclamé l'abaissement. Le Seigneur qui vient parler l'élévation. Le Seigneur qui maintenant vient parler pour la gloire. Il vient parler maintenant pour la gloire. Il vient parler pour l'abondance, la richesse. Le Seigneur qui parle. Il parle mieux que le sang de Abel. Il parle mieux que le sang de Abel. Il parle mieux que le sang de Abel. Là, on est pour proclamer la malédiction. Le Seigneur Christ parle la bénédiction.
Tu es un homme béni. Tu es une femme bénite. Aucune malédiction de tes parents ne peut avoir des influences sur ta personne. Tu n'as pas de cette famille, mais tu as la partie à la famille de Dieu Tout-Puissant. Tu es un homme béni. Je te vois prospérer. Je te vois réussir. Je te vois atteindre ta destinée. Je te vois en santé. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Regarde, la maladie est partie. La maladie est partie. La maladie est partie. Les fibromes sont sortis de toi. Les fibromes sont sortis. Les règles douloureuses ont disparu. Regarde maintenant. Ce mal est parti. Ce mal dans ta poitrine. Ce début de cancer, il est guéri. Il est guéri par la puissance du sang de Christ. La puissance du sang de Christ. La puissance de Christ. Ton âme est restaurée. Ton cœur est guéri. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom du Seigneur Christ. Reçois cette révélation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà en quelque sorte ce que l'Esprit de Dieu a mis en notre esprit par rapport à ce soir sur la puissance qui est derrière le sang de Christ. Je veux croire le Seigneur Jésus-Christ. Sa parole ne retourne pas à elle sans avoir accompli son but. Plus d'entre vous, je veux croire, ont des témoignages et vont témoigner. Et ceux qui vont continuer avec cette vidéo avec la foi, cet enseignement avec la foi, seront également touchés par la puissance de cette parole. Cette parole qui ne vient pas de moi, mais qui vient du trône de la gloire de notre Père, pour notre salut et surtout pour notre délivrance. Demain, nous allons célébrer la Pâque. Demain, nous aurons un enseignement en direct à cause du confinement. On va commencer à 14 h. Donc, je vais t'inviter, connais-toi. Connais-toi. Et c'est le bon moment de vraiment te remettre en les mains du Seigneur Jésus-Christ. Depuis que tu as l'habitude d'aller à l'église, en ce moment, il y a le confinement. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'église, c'est toi. Il n'y a pas d'accès. Donc, donne véritablement ta vie à Jésus-Christ. Remets totalement ta vie. Dis-lui que tu es fatigué de cette vie que tu as eu à mener. Et que maintenant, toi, tu veux lui donner totalement ta vie. C'est le bon moment de prouver ton amour à l'égard de Dieu. Pas à cause du coronavirus, mais à cause de ce que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a fait à la croix. Demain, le sang de Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 16, tu vas comprendre la compréhension de ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tu vas vraiment comprendre demain la compréhension de ce verset lorsque nous serons en train d'enseigner. Tu vas comprendre le mystère et la puissance qui se cache derrière la croix. Tu vas comprendre ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Parce que je parlais de la rédemption. Je parle du mystère et la puissance de la croix. Ce que Jésus a eu à faire à la croix, ce qu'il a jugé à la croix, on a commencé à dire ce soir, ce qu'il a eu à faire à la croix. Et la liberté que nous avons maintenant au travers de sa personne. Donc demain, ne manque pas. Ne manque pas. Ne te connais pas seul. On est confiné en ce moment. Donc, je crois peut-être que tu as une famille. Connais-toi avec ta famille. Connais-toi avec un bien-aimé. Partage la vidéo, tu peux la partager. Et Dieu nous fera du bien. Beaucoup de personnes maintenant se posent la question de savoir, pasteur, nous voulons soutenir le ministère. Comment nous pouvons le faire? Tout est bloqué. Oui, c'est vrai, tout est bloqué. Mais tu peux toujours, si tu veux, envoyer une offrande. Tu peux envoyer ton offrande. Tu peux envoyer ton don. Ça dépend de toi. Nous ne forçons personne de faire. Le don est libre. Si tu le sens dans ton esprit, je vais soutenir l'homme de Dieu, soutenir son ministère, je voudrais envoyer mon offrande. Tu es libre. Fais-le. On a un numéro WhatsApp. On te donne les détails bancaires. Je ne les mets pas souvent. Je ne les mets pas. Je te donne les détails bancaires. Fais-le. Sur ce, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Père, je me suis donné dans ta présence au moins du sang de Jésus-Christ et dans le nom de ton Fils Jésus. Obéissant à ta parole. Ayant foi que ce que tu m'as révélé depuis la nuit dernière, mon Père, jusqu'à cette matinée, tes enfants ont écouté le son de ta voix. Tes enfants ont commis à ta parole. Et je crois par la foi. La vie de tes enfants ne peut plus jamais être la même. Après cette révélation sur la puissance du sang de ton Fils Jésus-Christ, je prie, même pour ceux-là qui ne t'ont pas connecté, qui vont voir cette vidéo en direct, que l'onction que tu as dégagée par ta parole et la puissance que tu nous as révélée par le sang de Christ continue à guérir les malades, continue à restaurer les âmes, continue à toucher un plus grand nombre de personnes et continue surtout à rendre les hommes libres, libres, libres. Purifier la conscience de tes enfants, la conscience souillée, ôter la culpabilité de leur cœur et les amener à comprendre qu'ils sont justifiés par l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accomplie à la croix par son sang, racheter la vaine manière de vivre de leurs parents et ils ont surtout accès à ta présence glorieuse par le Saint-Esprit et au moins du sang de ton Fils Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Continue de nous protéger, surtout délivre cette terre de cette pandémie, de ce virus et laisse ta volonté s'accomplir. Tout ça, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié
avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as un témoignage. C'est également pour toi l'occasion de témoigner la bonté, l'amour de ton Père. La Pâque n'a rien à voir avec les œufs. Ça n'a rien à voir avec les chocolats, mais ça a à voir avec quelque chose que je vais te révéler demain à 14 heures. Donc connais-toi, tu vas comprendre le mystère, pourquoi nous célébrons la Pâque. Ah, pour toi en tant qu'enfant de Dieu, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, quelle est la signification de la Pâque? Demain, tu auras cette signification de la Pâque. Donc ne manque pas demain 14 heures, ne te connecte pas seul, invite un homme, invite une femme et partage la vidéo. Et tu as une offrande, le numéro WhatsApp sera mis, tu pourras contacter le numéro WhatsApp, on t'envoie les détails bancaires du ministère. Que Dieu vous bénisse et nous attendons vos témoignages. Bonne soirée. Bye bye, bye bye, bye bye.